crois que ces jours-ci, la communauté catholique est en deuil après ce qui s'est passé à Nice avant-hier. Euh, voilà, beaucoup de compassion à l'égard des familles, des personnes qui venaient simplement prier dans cette église. Beaucoup de tristesse aussi qu'on en soit arrivé là pour de multiples raisons qu'il faudra bien un jour regarder de plus près. Et puis beaucoup d'inquiétude aussi par rapport à ce qui pourrait nous arriver parce que personne n'est à l'abri et que du coup on sent bien que la peur gagne du terrain. Demain, je me rendrai à Nice pour participer demain soir à une célébration dans l'église où ont été commis ces actes odieux, pour à la fois être avec l'évêque de Nice et puis en même temps pour témoigner du soutien des chrétiens de Marseille et des Marseillais aux chrétiens de Nice et à toute la population de ce département. Voilà ce que je veux dire là-dessus, sur ce qui est arrivé. Je crois que nous avons beaucoup de travail à faire parce que seule la fraternité peut faire reculer ces forces de division qui attaquent notre société. Demain, les chrétiens fêtent la Toussaint. Ça veut dire que tous saints, ça veut dire que tout le monde est appelé à cette sainteté. Mais la sainteté, c'est tout homme, toute femme est un enfant de Dieu. Et il y a en chacun de nous, dans la profondeur de notre vie, il y a quelque chose qui nous relie à Dieu. C'est enfin ce que croient les chrétiens et beaucoup de croyants. Et ça veut dire que en tout homme et en toute femme, il y a quelque chose qu'on doit respecter profondément. C'est pour ça que je pense que la liberté d'expression n'est pas une liberté de provocation et qu'il faut pouvoir apprendre par le respect à tisser de la fraternité. Là aussi, nous devons travailler. Chaque religion doit travailler sur les dérives qu'elle peut entraîner, toutes les religions, l'islam aussi, mais la société aussi doit travailler. La fraternité ne tombe pas du ciel. Elle se construit, elle s'entretient à travers le respect. Et la liberté d'expression est une chose très importante, mais elle ne signifie pas une liberté de provocation. D'ailleurs, après la Toussaint, le lendemain, dans les églises, nous rendons hommage à tous les défunts. Et beaucoup de gens vont aller dans les cimetières ces jours-ci pour rendre hommage aux défunts. Et on voit bien que quand on rend hommage aux défunts, on reconnaît que malgré les difficultés de la vie, malgré les vicissitudes de la vie, toute histoire humaine est une histoire sacrée. Et qu'il y a toujours quelque chose que nous devons recueillir et dont nous devons entretenir le souvenir. Alors, si je peux lancer un message aux Marseillais, je voudrais leur dire « Restons unis, entraidons-nous mutuellement. Le confinement qui vient sera probablement différent du premier, plus souple par certains côtés, plus dur par d'autres. Plus dur parce que de la fatigue s'est accumulée, plus dur aussi parce que maintenant nous savons que ce processus risque de durer longtemps, et plus dur aussi parce que le chômage, les difficultés, le décrochage scolaire, les problèmes des jeunes qui sont entrés en faculté et ne voient pas très bien quel est l'avenir, tout ça, ce sont des problèmes très concrets. Alors je voudrais dire aux Marseillais, restons unis. Il y aura demain exactement 300 ans, le 1er novembre 1720, mon prédécesseur, le monseigneur de Belzunce, avait consacré la ville et le diocèse au Sacré-Cœur. C'était là, c'était le 1er novembre 1720. Quand il a posé ce geste, l'épidémie a un peu reculé, mais elle est revenue par vagues successives. Elle a duré encore 2 ans. Mais le fait de poser un geste d'espérance avait contribué à réveiller l'audace. Et petit à petit, la charité, la fraternité avaient enlevé à la mort son aiguillon le plus dur, qui est le désespoir. Donc je veux dire aux Marseillais, ne cédons pas au désespoir, gardons le cap de l'espérance, restons unis, entraidons-nous mutuellement, et je voudrais aussi remercier toutes les communautés de la ville, juives, protestantes, orthodoxes et surtout musulmanes, parce que beaucoup d'imams de notre ville m'ont envoyé depuis 2 jours des messages de condoléances et d'encouragement. Je voudrais dire merci pour ces gestes-là, et je voudrais dire que c'est ce chemin-là que nous devons essayer de suivre. Que la Vierge de la Garde, qui nous a si souvent protégés, continue de nous bénir et de nous montrer le chemin de la fraternité.